Alors, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire un localhost euh, assez simplement. D'abord, on va se rendre sur Internet, on va aller chercher sur votre enfin, sur votre soit sur Google, sur Bing, sur ce que vous voulez. On va aller taper artefact Windows. On va ouvrir le premier. On va tomber là-dessus et on va cliquer sur le last recommanded. Moi, j'ai déjà téléchargé. Il est ici. Ensuite, il faudra également CFX et un autre site pour choper votre adresse IP. Donc il y a What's My IP, tout simplement. Et vous devrez la coller donc dans New Server, ici, local. Vous mettez votre adresse IP ici, vous tapez hosted et pardon, et vous générez. Voilà. Ici vous avez donc deux clés. Hop, moi je vais les trash, je vais recommencer une. Voilà. Ok, donc ici on a une clé Patreon. Ensuite, j'imagine qu'on a téléchargé notre dossier serveur. Moi, je l'ai mis sur mon bureau, vous le décompressez. Vous vous rendez dedans. Alors, et vous allez choper le FX serveur en application, petit logo rose. Double-cliquez dedans. Il va vous ouvrir une page web. Voilà. Ici, il va vous connecter à votre compte. Vous devrez taper votre mot de passe. Ah, pardon. Eh ben. Bon. Elle casse la tête. Voilà. Chose faite, enfin. Bon. Ensuite, ici, vous pouvez mettre le nom de votre serveur. Vous mettez bien ce que vous voulez. Nous, on va partir d'un serveur. On n'a pas de serveur, on n'a pas acheté de base. On va partir de 0, en faire confiance à CFX. Donc, nous, on va prendre la base ESX Legacy. Mais avant ça, il nous faudra un logiciel qui s'appelle Exemple. C'est ce logiciel-là. Vous le trouvez sur Internet. Vous tapez Exemple et vous l'aurez. Non, pardon. Voilà. Donc, c'est ce petit logiciel-là. Ça va vous aider à créer une base de données en localhost. Donc, une fois que vous l'avez installé, vous activez les deux premiers onglets ici. Et pour vous rendre sur votre localhost, vous tapez sur admin et là vous avez votre localhost. Ok. Donc ça, on va l'utiliser pour celui-ci. Donc nous ici, on va utiliser un serveur déjà préinstallé par CFX. Donc ici, on va nous demander notre clé keymaster qui sera reliée. Hop. Voilà. Oula. Bordel. Merci. Ok. Donc là, il va déployer toutes les ressources, il va télécharger toutes les ressources, pardon, et les installer. Et puis une fois que ce sera fait, on aura quasiment fini en fait. Il n'y aura plus grand chose à faire à part travailler dedans. Et un peu découvrir ce qui s'y passe en jeu, mais bon, ça sera peut-être pour une prochaine vidéo ou je sais pas. On va peut-être regarder au niveau de l'extended. Déjà, ce serait déjà pas mal. Un peu ce qui s'y passe. Bon, on va regarder ça juste après. Ok. Donc voilà, ici donc il nous a connecté directement à une base sur notre PHP. Ici, c'est donc notre localhost, pardon, qui s'appelle ESX Legacy. Donc si on rafraîchit, normalement on aura une nouvelle base de données, juste ici. Voilà. Et donc dans la base, on a déjà quelques trucs vachement sympas. On a quasiment tout un système complet. On a une base quasiment complète. On a la LSPD, on a les bouchers, on a les reporters, donc le jeu Weasel News, j'imagine.
Les mécaniciens, le flueur, donc le pompe à essence, j'imagine que c'est un job libre accès, EMS, etc. Mais on va le découvrir ça après. Ok, donc là on a terminé. Hop, on va le run. On va le live. Et c'est parti. CCFX, évidemment, il n'y a aucune erreur. Ok, chose faite. Donc là, en fait, on a notre serveur. Donc là, quoi qu'il arrive, notre serveur est fait. Donc, ici, on nous a ouvert une petite page avec ce qu'il y avait dedans. Je crois pas qu'il y ait de Ox Inventory. J'en suis même sûr, il n'y en a pas. Par contre, il y a un multi-caractère, c'est sympa ça par contre. Et on a une identité. Donc ça, c'est génial. Alors, ici, c'est ça qui nous intéresse. Bon. Donc local, FR. Déjà, ce sera déjà plus simple. Ok, donc là, on start avec 50 000 en banque. C'est génial. Alors ça, ce sont les défauts spawn. Donc ça, c'est si vous voulez ou non mettre des défauts spawn. Mais bon, en général, on met un seul endroit de spawn parce que bon. Ici, on a tout un système de log. Ici, on a le poids de l'inventaire. On a le temps que les salaires mettent à arriver. Donc là, ils tombent toutes les 5 minutes là-dedans. Ici, on a l'identity qui repart vers un E6 multicaractère. Est-ce qu'on veut ou non? Il y a plein de choses ici. Donc ici, on a un défaut, un inventaire par défaut. Je vais vous le montrer juste après. Et ici, on a les plaques de voitures de chaque véhicule des voitures, pardon, des PNJ. Donc nous, ce qu'on va faire, on va taper los.a. Voilà. Vous verrez plus tard. Alors, donc ça, c'est une chose. Donc là, on a déjà configuré un petit quelque chose. Maintenant, on va se rendre du côté serveur dans les commandes. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, on a toutes les commandes dans /tp, etc. Bon, ça a rien d'inhabituel pour ceux qui connaissent. Ici, on a l'admin car. Donc ça, c'est cool. Et ici, la plaque, eh bien, on pourra mettre la plaque par défaut. Donc c'est directement, on pourra mettre la plaque de, vous pourrez mettre la plaque de votre serveur. Donc, voilà. Désolé. Voilà, on va appeler mon RP, mais qu'importe. Et ici, on va retrouver un peu plus loin défaut arg. En fait, ça va être une adder qui va spawn. Donc moi, j'aime pas les adders, je préfère la T20 perso. Et du coup, voilà. Maintenant, on aura la T20. Et si on retourne dans le config, eh bien, on va nous demander si le véhicule spawn doit être full option ou non. Alors, soit true ou false. Donc là, on parle bien de la voiture admin. Hein. Ok. Donc, je vais refaire le chemin à l'envers. Donc, on était dans le core, en tout cas dans le dossier core, ES Extended. On va dans le config. Et donc là, vous avez le config log également pour toutes les logs. Hein. Vous mettez votre waybook, hein, c'est assez simple. Si vous ne savez pas comment faire, je vais vous le faire en 2.2. On va ouvrir ça, tiens, l'agence Simo, c'est cool. Voilà, on va aller là-dedans. Intégration. Créer. Donc, oui, pardon. Vous allez donc dans n'importe quel channel. Vous allez dans Modifier. Intégration. Créer un waybook. Nom du waybook. Voilà, vous copiez, vous enregistrez. On peut partir de là, c'est terminé, merci beaucoup. Alors, et hop, on va mettre le même pour tous. Hein. Vous inquiétez pas, de toute façon, le waybook se rattrache juste après. Et ce qui se rattrache également, c'est ma clé Patreon. Donc, ça ne vous servira à rien, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de... C'est pareil que pour vous. Ok, donc là, c'est fait. Donc là, on a réglé les logs dans Extended Config Log. On a également réglé le config. Ok, génial. Ce qu'on a également réglé, c'est le serveur dans les commandes par rapport à l'admin car. Ok. Et donc ici, on a bien le config, leur local, on a bien le config FR. Hein. Et si, par hasard, vous serez en version française, et bien ici, dans les salaires, vous verrez, vous avez un petit dollar. Hop, et vous avez juste qu'à le remplacer par 1 euro. Voilà. Fin de l'histoire. Ça, c'est juste au cas où vous désirez d'avoir un serveur français, enfin, en tout cas, un serveur européen qui utilise la monnaie, qui utilise l'euro en monnaie.
Et pareil pour toute autre monnaie, si vous voulez créer votre propre monnaie, vous n'avez qu'à y mettre un symbole. Donc voilà, ici par exemple on a une monnaie R. C'est nul, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc voilà, ici chose faite, hein, on a modifié tout ça. Donc on va un peu parcourir, qu'est-ce qu'on a? On a le contexte, donc c'est pour, entre autres c'est pour l'œil. On a le loading screen, on s'en fout, on a l'identity, bon ça vous connaissez. Le multicaractère c'est vachement intéressant, ça on va aller se rendre dedans, c'est cool, on a un config FR. En tout cas on a un local pardon FR, donc du coup il y aura beaucoup de choses que vous devrez aller voir si dans le config il y a un local ou non. Et je sais pas comment on fait pour mettre pause là-dedans. Donc, pardon, on disait qu'on allait changer le config, donc il y aura pas mal de, de locales qui seront ou non en FR. Donc ici dans le multicaractère, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que l'utilisateur peut ou non supprimer ses personnages? Donc là, il est égal à true. Donc oui, il peut les supprimer. Le nombre maximum de personnages qu'il peut avoir. Donc là, il est marqué sur 4, donc on peut le modifier entre beaucoup ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Donc ici, on a tout un système de... Enfin, on a beaucoup. C'est pas fort intéressant. C'est par rapport à la configuration par défaut des personnages de base quand ça spawn. Ok, donc ici on a la notification, on a le texte, on a le skin changer, on a tout ce qu'il faut, c'est génial. Donc de la donne, on a beaucoup. Donc on a la banque, on a le barbare, je vais pas vous expliquer tout ça, je vous laisserai aller voir. On a le custom, c'est génial, on a le mechanic job, c'est cool, on a un petit police, on a un véhicule shop, donc ça c'est toujours cool. Dans le Stallone, qu'est-ce qu'on a? On a l'OxMySQL, on a le PMA VoIP et le Bob. Et ici, bah, les éléments par défaut de FiveM. Ok, donc là on a tout, il me semble. Donc là notre serveur a start. On va retourner voir. Ah, vas-y, on va le restart encore une fois, ça va aller bien. Donc, en jeu, bah, vous faites /tx. On va le mettre en français, tiens, ce sera sympa, ça changera un petit peu. Hop, voilà. Chose faite. Donc ici, ben, vous pouvez changer la version du game build. Et ou alors le changer ici directement euh, dans votre serveur.cfg s'il est marqué. Par contre, je viens de voir qu'il était en local FR. On va le mettre en local FR, ce sera déjà un peu mieux. Donc du coup, vous n'aurez même plus besoin maintenant d'aller directement changer les langues, etc. Donc il va aller start directement dans tout ce qui est local. Il va aller chercher si le local FR existe, ce qui est beaucoup mieux qu'avant, finalement. Donc on va le restart encore une fois et après on arrête et on va directement sur FiveM voir un peu ce qui s'y passe. Et normalement, il devrait s'y passer des choses cool. Ok, donc là on a start notre serveur, c'est génial. On va aller voir sur FiveM si on a bien fait notre travail et si on y arrive. Ok. Bon, FiveM à start. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Hop. Et donc ici, vous avez un petit onglet qui est venu se rajouter en dessous de jouer. Donc ça, c'est bien votre localhost. Donc là, lui, il est en 16.04. Par contre, ça me plaît pas trop, mais ouais, bah, c'est la version de base vraiment, hein. C'est vraiment la version de base, la 16.04. Généralement, ce qui marche bien, c'est la 28.02. Ou, en tout cas, pour tout ce qui est nouveau mapping, ce serait génial, la 28.02. Maintenant, tous les mappings ne l'utilisent pas. Si vous utilisez les systèmes GABS, bah, il faut voir dans le FX manifeste ce qui est marqué au niveau des GABS, parce que je sais que GABS utilise, à l'époque, avait très souvent utilisé le 21.89. Maintenant, je ne sais pas s'ils sont passés à une version au-dessus par rapport à leurs props. Donc voilà.
Si vous avez besoin d'aide, au cas où, il y a le serveur d'Octa qui est ici. Il y a pas mal de leaks. Enfin, il y a quelques leaks ici, il y a quelques créations. Bon, il y aura une nouvelle base qui va arriver bientôt. Il y a des bases complètes, etc. Et il y aura la base complète ici qui va arriver avec quelques jobs, mais qui n'est pas basé sur cette base CFX là. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous vendre une base gratos. Ce sera vraiment un policy job assez sympa avec une tablette, etc. Il y aura un job douanier qui va crafter les cartes d'identité. Il y aura vraiment plein de choses. Il y aura des vidéos qui vont arriver dans pas longtemps. Ok, donc là notre serveur a start, il start V6. Ça va peut-être mettre un peu de temps, désolé. Ok, donc là on a notre identity, c'est génial. Ok, donc la porte qu'on met en mesure, hein. Ça changera pas grand chose en jeu. Ok, donc là on a notre perso par défaut. Voilà. Bon, il nous a pas proposé par contre le multi-caractère, bon. Faudra vérifier pourquoi est-ce qu'il propose pas. Donc, F1 on n'a pas grand chose, donc on a bien le PMA Void qui fonctionne puisque la bouche du perso a l'air de bouger, génial. Voilà, donc là on a un petit inventaire, on n'a rien. F3, bah on a des animations, c'est cool, on a déjà des animations. Ok. Ok, on arrête. On arrête. On arrête. Où on arrête? Arrête là. Ah, c'est génial. Non, arrête, arrête, arrête. Oh. Y'a pas de chat? Ah si. Ah. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Je sais pas comment on l'arrête. Arrête-toi. Arrête l'animation. Ah, ok. W apparemment pour l'arrêter. Ok, donc regardons un petit peu sur la carte ce qu'on a. Donc on a bien ce qu'on nous a. Voilà. On a bien ce qu'on nous a dit. On a donc un police job, permis de conduire. Enfin, on a vraiment tout. Et c'est cool parce que ça s'est mis en français. On va aller voir ce qu'on a dans le niveau des magasins. Ok, génial. Donc on disait T/TX, votre identifiant, c'est cool. Ah oui, bah oui, forcément, puisque je ne suis pas enregistré avec 5M sur le CFX. Donc on va prendre ça, hop, admin manager, au cas où vous n'avez pas relié. Donc vous prenez soit votre Discord, si vous êtes relié sur Discord, vous faites add, vous mettez le nom, hop, le Discord, all perm, save. Voilà, fin de l'histoire. Normalement, maintenant, je peux utiliser le slash TX. Ouais. Du coup, nous, on va aller faire quoi, là? Ah oui, téléporter sur le coordonnées. C'est ça, coordonnées? Non, c'est le téléportation GPS. Voilà. Ok. Ok. Donc là, ben voilà, on a du pain et de l'eau. Donc voilà. Ah, il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a pas d'argent. Ah, mais ok, quand tu veux. Mais j'ai pas de code PIN, moi, qu'est-ce que tu me racontes? Ok, bon, bref, voilà un petit peu. Donc ça, c'est vraiment le système. Bon, on n'est pas là pour la base, on était plus là pour vous montrer comment faire un localhost. Donc l'idée de ce localhost, c'est quoi? Si vous voulez tester des mappings, si vous voulez commencer un petit peu à travailler sur 5M, commencer à avoir votre base perso, tester des véhicules, tester des scripts, tout ce que vous voulez, qu'importe, c'est fait pour ça. Et plus tard, si j'ai l'occasion, je sortirai une petite base template en OX avec un OX Inventory, un OX Target, donc c'est l'œil, parce qu'ici apparemment il n'y a pas l'œil. Et quelques trucs un peu sympas, mais bon voilà, ce sera gratos, il n'y aura aucune aide qui sera apportée, mais je refais une vidéo peut-être demain ou un jour, je sais pas quand. Bon voilà, fin de vidéo pour moi, c'est tout pour moi, ciao ciao.